Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le service pour tous les types de joueurs. Que vous soyez de niveau débutant, intermédiaire ou de niveau avancé, eh bien, nous allons parler de ce service-là. Quelles sont les clés que je pourrais vous donner pour que vous puissiez vous-même développer votre propre service au paddle et faire qu'il soit le plus efficace possible pour gêner les adversaires derrière. Alors, avant toute chose, on va commencer par la règle du service. C'est juste pour repasser là-dessus, même je suis sûr et certain que vous connaissez la règle déjà. Mais dites-vous qu'au paddle, on commence un jeu de service du côté droit de la piste, d'accord? Donc, vous avez les carrés de service qui sont ici. On va devoir se positionner derrière la ligne de service. Nous allons devoir laisser rebondir la balle derrière la ligne, d'accord? C'est la règle. On laisse rebondir derrière la ligne. Nous allons devoir impacter la balle au-dessous du niveau de la ceinture et envoyer cette balle dans le carré de service, dans la diagonale, avec un rebond qui sera à l'intérieur de ce carré de service, mais la balle devra aller en direction des vitres et pas des grilles, d'accord? Voilà pour la règle sur le service. J'ai été rapide, je pense. Allez, on y va. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le service au paddle, c'est vraiment très important que vous compreniez ça. Il est fait dans un but, non pas de gagner le point, mais soit de mettre les adversaires dans une position inconfortable pour jouer la balle, mais surtout pour vous permettre de monter au filet, de prendre la position d'attaque. Alors, c'est peut-être des fois une chose qu'on ne fait pas forcément attention lorsque nous sommes sur la piste au paddle. On cherche très vite à être très agressif avec un service et souvent on se fait avoir avec le retour et on se retrouve nous dans une position confortable, voire de défense. Ok? Donc, très important lorsque vous êtes en tant que serveur au paddle de penser à atteindre votre position au filet plutôt que d'avoir le meilleur service du monde pour gagner le point. Ok? Ça, c'est une des choses. Première chose que je voudrais vraiment que vous soyez attentif lorsque vous allez servir, c'est le temps. Prenez le temps avant de servir. Combien de joueurs de paddle arrivent ici, ils se mettent là et allez, on sert et on fait le service. C'est pas efficace cette histoire-là. Ok? Donc pensez bien à prendre le temps lorsque vous allez servir. Parlez avec votre partenaire. Analysez le point qui vient de se terminer. Imaginez une situation de jeu pour le point à venir. Toutes ces choses-là sont très importantes. Vous pouvez même annoncer à votre partenaire où est-ce que vous allez servir. Plus au centre, plus en direction de la vitre. Également, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes dans le jeu. Vous n'allez pas servir de la même façon si vous êtes à 30-0 ou si vous êtes à 0-30. D'accord? Toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Il va falloir le réfléchir. Et dernière chose aussi que vous allez pouvoir penser, c'est à la dernière fois que vous avez servi contre cet adversaire-là. Le dernier point que vous avez joué, vous avez peut-être servi en direction de la vitre et vous avez pris un retour gagnant. Donc, il est peut-être bien de modifier cela pour servir d'une autre façon afin que vous ne fassiez pas avoir sur ce point-là. Donc, toutes ces choses-là se font si vous prenez le temps avant de lancer la balle en jeu, de mettre la balle en jeu. D'accord? Tout ça, c'est vachement important. Donc, je compte sur vous vraiment pour essayer de mettre ça en pratique. Donc, ça, c'est tout ce qui vient avant le service en lui-même. Je vais entrer maintenant dans le détail des choses. Je ne veux pas que vous copiez exactement ce que je fais. Okay? Je veux vous donner des clés. C'est vraiment le mot d'ordre dans toutes ces vidéos-là, c'est de vous donner un maximum de clés, un maximum d'idées pour que vous-même, vous puissiez développer votre propre jeu, donc votre propre service. Donc ici, nous sommes en défense, ok, nous sommes en fond de piste, et la première chose que je voudrais que vous compreniez, c'est le rebond, le lancer de balle. Ok, donc nous sommes ici en fond de piste, et il y a des joueurs qui vont lancer la balle vers le haut, d'autres qui vont lancer la balle vers le bas, d'autres qui vont la jeter, comme je viens de faire, d'accord? Et d'autres qui vont la lâcher. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Mais dites-vous une chose, c'est que si je lance la balle, tant vers le haut que vers le bas, j'aurai très certainement jamais le même rebond. Alors, à un niveau plus avancé, à un niveau expert, professionnel, eh bien, vous allez voir que les joueurs ont tendance à jeter la balle. Parce qu'ils ont déjà l'habitude, mais le fait de jeter la balle permet à la balle d'avoir de la vivacité et au moment où je vais la frapper, eh bien, la balle va prendre encore plus de vitesse, encore plus d'effet, encore plus de puissance. Donc, pour des joueurs de niveau avancé, c'est intéressant, mais pour des joueurs de niveau intermédiaire, débutants,
Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas forcément. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir un service qui soit efficace, avec beaucoup de contrôle, avec beaucoup de maîtrise. Donc, moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'avoir toujours le même rebond. Le petit conseil que je vous donne, et que je donne à mes élèves à chaque fois, c'est la main et le bras tendus à hauteur d'épaule, d'accord? Et je lâche. Et de cette façon-là, j'aurai toujours le même rebond. Et surtout, ça me permettra d'éviter de dépasser la hauteur de ceinture, qui est la règle du paddle. Ok? Si je jette la balle comme ça, forcément, ma balle va monter au-dessus du niveau de ma ceinture. Et là, je risque de me mettre, de créer problème avec mes adversaires qui vont me dire, écoute, tu serres un petit peu trop haut. Et moi, ça peut me perturber. D'accord? Donc, le but, il est d'éviter que les adversaires me fassent des remarques sur la hauteur de mon service. Donc, ici, je lâche et au moins, j'aurai toujours un rebond qui sera en dessous du niveau de la ceinture. Ça va? Maintenant, toujours par rapport à ce rebond-là, si vous regardez ma balle, elle descend, elle rebondit, elle remonte et elle redescend. Ok? Jusque-là, tout va bien. Ok? Si, en tant que joueur, je vais prendre plusieurs balles. Si, en tant que joueur, j'impacte ma balle lorsqu'elle est en phase montante après le rebond, je vais être très puissant et peu de contrôle. Regardez. D'accord? J'ai ma balle qui a tendance à partir très vite. Ok? Maintenant, si j'impacte la balle lorsqu'elle est au point le plus haut, je vais avoir, on va dire à peu près un 50-50. C'est-à-dire que la balle, elle a arrêté de bouger. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est en position haute. D'accord? Donc, si elle est en position haute, je vais pouvoir l'impacter, on va dire, à hauteur du filet. Moi, je suis petit, mais des personnes qui sont plus grandes pourront frapper la balle même au-dessus du niveau du filet. Donc ça peut être intéressant à utiliser. Donc ici, je lâche ma balle et quand elle est en haut du rebond, là, j'ai un service qui peut être efficace. Et bon, vous avez vu, je l'ai même suivi. D'accord? Ça, c'est le deuxième moment où je peux impacter ma balle. Et le troisième moment, ce serait lorsque la balle redescend. Et là, c'est très intéressant parce que en tant que débutant ou joueur intermédiaire, je vais comprendre le rebond et je vais comprendre qu'à ce moment-là, lorsque la balle redescend, j'ai beaucoup plus de contrôle. Regardez. Vous avez vu? J'ai beaucoup de contrôle au moment où je frappe la balle. Et même en écoutant ma raquette, ça fait un son rond. Pork. Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant parce que ici, je vais trouver beaucoup de contrôle. Ok? Donc, nous avons ces trois moments ici. Toujours par rapport au lancer de balle. Regardez bien. Donc, nous avons parlé de la hauteur de frappe, nous avons parlé du lâcher, nous avons parlé du rebond. Et maintenant, vous allez voir que si je lâche ma balle devant moi, ou si je lâche ma balle ici, sur le côté, eh bien, je ne vais pas avoir le même angle de frappe. Ok? Donc, si je lâche ma balle devant moi, au moment où je vais frapper, ma balle aura tendance à partir plus dans la diagonale, de façon croisée. Alors que si je la frappe plus à côté de moi, ici, je vais pouvoir venir chercher plus au centre. Donc en fait, le fait de lâcher la balle plus ou moins devant moi, ou plus ou moins sur le côté, va me permettre simplement de trouver de l'angle. Ça va? Parce que le but, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, c'est de vous permettre non pas d'avoir un seul service, mais au moins d'avoir 2, voire 3 premières balles et une deuxième balle. Essayez de partir sur ce principe-là, d'accord? De ne pas avoir qu'un seul service, ok? Parce que ça va vous créer problème. Si en fait les adversaires vous retournent facilement votre service et vous n'avez pas de solution de rechange, eh bien vous allez vous faire avoir tout le match. Donc essayez vraiment de trouver des choses comme ça pour avoir au moins 2, voire 3 premiers services et une deuxième balle, au moins vous êtes tranquille. Ok? Donc ça, tout ceci fait partie justement de la base pour bien comprendre comment varier vos services. On est d'accord pour ça? Donc tout ce qui est lancer de balle, vous avez vu, il y a déjà pas mal de choses dans le lancer de balle. Alors maintenant, nous avons la raquette, la pale. Alors, par rapport à la pale, je vous parle pas de prise de raquette, je vous parle de rien du tout, d'accord? Ça c'est à vous de voir. Par contre, une chose que je peux vous indiquer, c'est la hauteur de préparation et même comment préparer la raquette. Vous verrez, il y a des joueurs, c'est même peut-être votre cas, vous arrivez ici, ok, vous êtes patient, vous avez pris le temps, vous avez fait rebondir votre balle, tout est parfait, sauf que vous êtes ici et vous allez lâcher votre balle avec la raquette ici.
Et là, vous allez préparer et servir. Si vous avez vu, je suis ici et en même temps que je lâche ma balle, je prépare ma raquette pour frapper ma balle. Ce qui se passe, c'est que si je suis en tant que retourneur ici en fond de piste avec ma raquette devant moi, je ne sais pas où est-ce qu'elle va venir cette balle, si elle va venir sur mon coup droit ou sur mon revers. Mais moi, en tant que serveur, je sais ce que je vais faire. D'accord? J'espère que vous voyez où est-ce que je veux en venir. C'est moi qui mets la balle en jeu. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de déjà préparer ma raquette? Mettre ma balle en position? Rien. D'accord? C'est moi qui mets la balle en jeu. Donc, je vais en fait préparer ma raquette. Et ça, c'est une information que j'enlève de ma tête. Ma raquette, elle est prête déjà. OK? Donc, à partir de là, si je ne vous l'ai pas dit dans une vidéo, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. La ceinture serait une hauteur de référence. Tout ce qui vient en dessous de la ceinture serait de la défense, serait du contrôle. Tout ce qui vient au-dessus de la ceinture serait de l'attaque, serait de la vitesse, de la précision, pardon, de la vitesse, de la puissance, on va dire ça comme ça. OK? Donc, en tant que serveur, si je cherche du contrôle à mon service, eh bien, en plus du rebond et tout ce qu'on vient de voir, je vais préparer ma raquette en position basse. D'accord? Et ici, je vais être précis. OK? Si je cherche un service un peu plus offensif, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de préparer en bas, je vais préparer en haut. Et à partir d'ici, je vais avoir un service qui va être beaucoup plus dynamique. OK? Donc, pensez à ça. Position basse de raquette, position haute. Je peux proposer tel ou tel service. Ça va là-dessus? Ensuite, je vous donne un petit truc de plus. Si vous êtes golfeur, ça aide. Au golf, si vous regardez, on a un swing. Je ne suis pas golfeur, d'accord, mais j'ai déjà regardé les golfeurs là-dessus. Donc, vous montez le club et vous descendez le club. En fait, c'est ce mouvement de balancier, ok, qui permet d'utiliser la gravité au moment de la descente pour fouetter la balle. Et ce qui va donner justement cette puissance, cette longueur, voilà. Donc en fait, plus ça va être fluide et relâché, plus on va gagner. Eh bien, on peut essayer la même chose ici au paddle. C'est-à-dire que je vais monter ma raquette ici et je vais utiliser la gravité pour laisser descendre la raquette et fouetter la balle ici en bas. OK? Donc, on peut essayer. Regardez, je suis ici, je la laisse descendre et ça part tout seul. OK? Donc, le but, il est vraiment d'avoir ce relâchement au moment où je vais frapper ma balle. Ça, je parle surtout de premier service. Après, vous pouvez l'adapter à un deuxième service. OK? Donc, ça va avec tout ça? Ça commence à faire pas mal d'informations. Ensuite, autre information que l'on peut donner aussi, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est que une fois que moi je sers, mon idée, mon but, mon objectif va être d'atteindre le filet. Donc, il y a des personnes qui ont pris l'habitude ils n'ont même pas encore servi que déjà ils sont arrivés au filet. C'est-à-dire ils sont ici, ils sont déjà partis, je suis déjà parti au filet. Non, ça ne fonctionne pas parce que votre service il n'est pas précis. Donc, essayez de prendre l'habitude de d'abord, je sers et une fois que j'ai servi, ça y est, je vais pouvoir passer vers l'avant pour aller vers le filet. Si vous regardez d'autres vidéos, je vous parle de que faire après le service. Et ça, c'est très important de le regarder si vous ne l'avez pas encore regardé. Mais c'est très important de se dire que je sers et une fois que j'ai servi, ça y est, je passe à l'attaque. Et vous allez comprendre que je peux relayer ici, je peux relayer ici, je peux relayer plus proche du filet. Donc tout ceci va s'adapter et ça va vous permettre d'avoir des services tout à fait différents les uns des autres. Et vous allez pouvoir gêner à chaque fois vos adversaires là-dessus. OK? Donc ne prenez pas cette habitude de j'ai même pas servi que déjà je suis parti. Boum! Ça y est, je vais vers l'avant. Et parce qu'il faut que j'arrive au filet, mon partenaire il m'a dit viens vite au filet, viens, rapproche-toi. Non. Prenez le temps, ajustez, adaptez, regardez ce qu'il se passe pour que vous puissiez vraiment proposer des services différents. On termine avec les effets. Alors, il y a plusieurs sortes d'effets au paddle. Le plus simple, c'est à plat, forcément. Donc, zéro effet. Donc, la balle, elle est ici. Je pars sur du service en contrôle. Là, je suis à plat. Donc, je fais que pousser la balle. Ça va dans le terrain, c'est précis, c'est parfait. Peut-être on vous a parlé du service lifté. Alors, le service lifté, c'est-à-dire que je vais donner un effet de bas en haut. C'est-à-dire je vais brosser la balle dans ce sens-là pour faire que la balle s'accélère. Alors,
C'est bien de l'utiliser, mais c'est bien de ne pas en abuser non plus. Pourquoi? Parce que si les adversaires laissent passer la balle, eh bien, lorsque elle va rebondir sur la vitre, elle aura tendance à rebondir cette balle-là assez haut. Donc en fait, elle va leur permettre de défendre derrière. Mais de temps en temps, c'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser les services liftés pour justement, Tanu elle a pris le filet, le problème que je suis pas à l'aise avec celui-là, mais ça peut permettre justement de changer un petit peu l'effet, de gêner un peu les adversaires et peut-être vous derrière de terminer ce point-là. Mais ne les habituez pas à ce service lifté parce que c'est assez simple à retourner juste en mettant la raquette, ça revient. Ensuite, vous avez le service coupé. Donc pour le service coupé, ce qui se passe, c'est que si j'ai la balle devant moi, ça va être difficile de couper. Donc vous allez devoir faire un lancer de balle plus sur le côté. Le service coupé, il est intéressant très souvent pour trouver le centre. Donc vous cherchez le centre du terrain, vous venez en service coupé et la balle, elle est assez profonde. Elle va aller toucher la vitre de fond et dès qu'elle touche la vitre de fond, elle rebondit pas. Puisque forcément, c'est comme si vous réalisiez une volée. En fait, donc vu que vous coupez la balle, eh bien la balle ne rebondira pas derrière. Ok, donc ça c'est très intéressant à utiliser, surtout pour le centre. Et enfin, vous avez le service brossé. Alors c'est-à-dire que, alors regardez la hauteur de balle, pour arriver à brosser ma balle, il va falloir que je vienne en balle. Donc c'est ce que je vous disais précédemment avec le swing du golfeur où j'utilise la gravité. Boum, je vais pouvoir laisser tomber ma tête de raquette et je vais pouvoir venir brosser la balle pour un effet qui va avoir tendance à s'ouvrir. D'accord? Donc, en sortie de raquette, la balle aura cette courbe-là, elle ira vers l'extérieur. Donc, moi, je suis droitier. Si j'utilise ce service brossé à droite, je vais plutôt chercher le centre du terrain puisque la balle va rebondir et elle va s'écarter. Elle aura tendance à s'éloigner du joueur. Si je joue sur le joueur ce service brossé-là, à droite, il aura assez de facilité pour la prendre. Par contre, si je vais à la vitre, si j'arrive à trouver la vitre latérale, brossée, eh bien avec cet effet-là, la balle aura tendance à glisser sur la vitre. Ça pourra les gêner. Du côté gauche, par contre, si j'utilise ce service brossé au centre, ben forcément, l'effet fera que la balle reviendra vers le joueur. Donc, ce sera assez facile pour lui de la jouer. Par contre, je pourrais le chercher sur la vitre latérale et ça pourra le gêner. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ici, je laisse tomber et là, j'ai cet effet brossé. Donc, vous avez vu, je termine ici et je vais vers l'avant. Voilà un peu pour toutes ces choses-là. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu. Alors, c'est un gros travail, hein, le service. Hein. Il y a énormément de choses à travailler là-dessus. N'hésitez pas, vous, à le faire chez vous, dès que vous avez un moment sur le terrain pour pouvoir travailler ces choses-là. Donc, le travail brossé et surtout pensez que vous avez donc déjà deux services, mais surtout que vous avez la possibilité d'impacter le service avec un pied au sol. Ok? Donc, vous frappez ici et une fois que vous avez impacté, vous pouvez passer vers l'avant. Utilisez bien ça. Ok? Voilà. On a fait la plupart des services en étant en position latérale, mais vous pouvez le faire de face aussi si vous êtes plus à l'aise de face. Je sais qu'il y a des joueurs qui préfèrent, admettons, en tant que droitier, au lieu d'avoir le pied gauche devant, ils préfèrent avoir le pied droit devant. Ça leur permet d'avoir des effets différents. Ok? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas encore trouvé votre propre service au paddle. Ok? J'y répondrai avec grand plaisir. Même, je vous proposerai des petites vidéos pour répondre à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.